Nous sommes en train d'atterrir lentement et sûrement sur cette série de messages que nous avions commencé sur notre vie affective et Dieu. Nous avons survolé pendant 5 mois et demi 10 chapitres et nous avons vu beaucoup de choses. Dieu nous a comblés de ses bénédictions au travers ces enseignements, ces séries d'enseignements sur notre vie affective. Et nous avons souligné l'importance de savoir que nous ne pouvons pas nous fier à nos sentiments à 100%. Parce que des fois, nos sentiments, si nos sentiments ne sont pas bien orientés, bien cadrés par Dieu, nos sentiments peuvent nous créer beaucoup de problèmes. Ne nous fions pas à nos sentiments à 100%. Que nos sentiments soient orientés, cadrés, filtrés par Dieu. Et pendant ces 5 mois et demi, nous avons parlé de cela. Nous avions déjà commencé à toucher, oui, le dimanche dernier, nous avons déjà touché notre dernier chapitre qui va nous amener à clore et à terminer cet enseignement sur l'éducation de la vie affective, la maturité spirituelle. Notre vie affective et Dieu, l'éducation affective, la maturité spirituelle, que nous mettons en parallèle avec la maturité spirituelle. Cela va ensemble. Amen. Et nous allons prendre le passage que nous avions pris le dimanche dernier pour nous rafraîchir notre mémoire. Nous avions lu le texte qui se trouve dans Hébreux. Notre texte de base étant toujours Genèse chapitre 2, le verset 7. Dieu créa l'homme et l'homme avait une âme vivante. Donc, c'est ça notre texte de base. Et nous allons prendre Hébreux chapitre 5e, le verset 12 à 14. C'est le texte que nous avons lu le dimanche dernier, parlant de la maturité. Maturité affective. Hébreux chapitre 5, le verset 12 à 14. Nous commençons même au verset 11e. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, des gens qui enseignent, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes, les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes encore venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui ont grandi, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et j'avais lu ça dans la version Parole vivante de Alfred Quien avec beaucoup de nuances. Nous avons dit ceci. En tenant compte, le premier point, nous l'avons intitulé les expressions du besoin de maturité. Nous l'avons vu, mais nous pouvons revenir seulement sur de grandes lignes. Nous avions dit ceci. En tenant compte de la nature du terrain sur lequel nous nous sommes placés et celle de celui de la réflexion à laquelle nous nous sommes livrés depuis le commencement de cette série de messages, il est impossible de dissocier la maturité spirituelle de la maturité affective. Et nous avions dit que l'auteur de l'épître aux Hébreux déplore ce décalage qui peut parfois exister entre l'âge des personnes, leur nombre d'années de conversion et leur comportement. Donc, dire que ça fait autant d'années que je me suis converti, ça veut dire à la fois quelque chose, à la fois rien du tout. Si néanmoins, le nombre d'années auxquelles tu prétends être dans le Seigneur, ce nombre d'années t'a amené à croître, à grandir, à avoir la maturité, alors cela a un sens. Mais malheureusement, nous arrivons à voir des gens qui ont 10 ans, 15 ans dans le Seigneur, mais qui sont comme des enfants. Sur le plan de la croissance, ils n'ont fait aucun progrès. Et certains qui viennent à l'église après le dépassent. Ils sont même incapables de se tenir devant Dieu, de prier pendant 1 heure.
Ils sont incapables de lire toute la Bible tout au long d'une année. Ils sont incapables d'évangéliser, ils sont incapables de témoigner. Alors qu'ils sont dans le Seigneur, ça fait 10 ans et 15 ans. Où est votre maturité? La maturité se voit par nos relations, par les comportements et par nos attitudes que nous pouvons avoir. Et les gens peuvent dire, moi, nous, y a collier. Mais certains, malheureusement, ils sont dans le Seigneur 10 ans, 15 ans. Mais les choses de Dieu continuent toujours à les échapper. Ils ne savent même pas gagner une âme au Seigneur. Ils ne savent même pas amener une âme à l'église. Ils ne savent même pas donner leur dîme correctement. Ils ne savent même pas donner leur offrande. Ils sont encore bébés quant au principe de Dieu. Ils ont du mal à soutenir leur église parce qu'ils n'ont pas encore la maturité. Alors qu'en parcourant la Bible, nous pouvons voir beaucoup de préceptes, beaucoup de principes que Dieu a établis. La Bible dit, celui qui donne abondamment, récoltera abondamment. Ce sont des principes de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas encore la maturité, s'ils donnent aujourd'hui, demain pour donner, ça va être tout un problème. Ils vont en faire un problème. Amen. Nous avions dit beaucoup de choses. Nous avions dit ceci, le manque, il est bien évident que le manque de maturité spirituelle se révèle, comme je l'ai dit tantôt, dans les relations, dans les comportements, ainsi que dans les attitudes et les attentes affectives. Nous sommes des fois pressés, nous ne sommes pas patients, nous sommes des fois... Et nous avions dit ceci, c'est que pour de telles personnes qui sont conduites par leurs seules sensations et leurs seuls sentiments épidermiques, tout ce qui les caractérise est empreint du caractère charnel de leur comportement. J'avais pris l'exemple des Corinthiens, j'ai dit ceci était manifeste par exemple chez les Corinthiens. Ils s'abandonnaient à leurs préférences sentimentales. Ils jugeaient des gens selon les apparences sociales ou raciales. Et cette manière d'agir déplaisait à Dieu parce que c'est un esprit d'exclusion qui conduit au mépris et nuit à l'efficacité de l'évangélisation. Dieu ne fait point exception des personnes. Ceux qui ont la maturité ne choisissent pas des gens qui sont riches, qui sont pauvres pour pouvoir témoigner, évangéliser. Nous avions dit ensuite ceci, c'est que le comportement des chrétiens de Corinthe était inspiré par la jalousie, la discorde et la dispute. Ils dépendaient souvent de leur mouvement d'humeur. Contents et satisfaits, les Corinthiens, d'eux-mêmes, alors qu'ils avaient bien des progrès à faire. Et certains même se croyaient être plus forts qu'ils ne l'étaient. Donc, les chrétiens de Corinthe, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, que Paul a écrit, nous parle du comportement des chrétiens. Et là, vous allez voir les contrastes, c'est-à-dire le contraire de ce que Paul attendait des Corinthiens et voir ces derniers les vivre. Les Corinthiens ont tout reçu de la part de Dieu. Comme vous êtes là, nous avons tous aussi reçu de la part de Dieu. Toutes sortes de grâces. Mais au sein des Corinthiens, il y a l'inceste, il y a la jalousie, il y a la division. Il y a certains qui disent, je suis pour Paul, je suis pour Apollos, je suis pour Céphas. Quel manque de maturité! Aussi longtemps que vous êtes dans le Seigneur, vous dites que vous êtes pour Apollos ou pour Céphas. Christ est-il divisé? Vous avez des partis à l'église. Vous vivez la division à l'église. Non, il ne faut pas rester des bébés spirituels. Grandissez, croissez. Les Corinthiens ont affiché un comportement immature, comme certains d'entre nous affiche aussi cela. Vivant dans des conflits et dans des procès, il faisait appel aux tribunaux pour obtenir gain de cause contre des frères dans la foi, sans pour autant se soucier du témoignage rendu aux yeux du monde. Lorsqu'un frère a un problème avec un autre frère ou une sœur avec une autre sœur, ils vont dans des tribunaux, ils font des procès, oubliant que nous, justifiés par la foi, nous jugerons les injustes. Nous n'allons pas nous présenter devant un cours pour recevoir un jugement. Non, nous devons régler nos affaires entre nous. La Bible dit ceci. Si quelqu'un a un problème de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a, supportez-vous les uns les autres.
C'est de cette manière-là que nous, chrétiens, nous devons régler nos problèmes. Sachant que celui qui se croit être debout, prenne garde de tomber. Et les forts doivent supporter le faible. C'est biblique, vous lisez la Bible. La Bible nous dit de condamner toute œuvre infructueuse qui se font dans les ténèbres. Oui, nous condamnons toute mauvaise action. Mais la Bible nous dit que nous devons compatir. Nous devons être indulgents. Nous devons relever la personne qui est tombée. J'avais dit ceci, quand les chrétiens n'arrivent pas à dominer ses passions et ses mauvais sentiments, il vit en homme charnel et tout ce qu'il fait, dit ou pense est marqué par cette situation infantile. Donc il est encore bébé gamin. C'est pourquoi il faut refuser de demeurer un enfant. Et il est indispensable de vouloir grandir. Il est dit dans 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai raisonné en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de cet enfantillage qui a perdu leur raison d'être dans ma vie. C'est la traduction parole vivante de Kiel. Et nous pouvons nous rendre compte que cette citation se situant dans le chapitre de l'amour, chapitre 13, n'est-ce pas, 1 Corinthiens chapitre 13. C'est bien la preuve que la maturité spirituelle et la maturité affective vont ensemble d'une manière parallèle. Donc, nous devons choisir quel domaine sera le plus entretenu et le plus soigné. C'est à nous. Allons-nous soigner plus les affections de la chair ou celles de l'esprit? Affectionnez-vous aux choses de l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Car l'affection de la chair n'est pas approuvée par Dieu. Nous devons marcher selon l'esprit et nous affectionner aux choses de l'esprit. Il faut chercher à nourrir ce qui fait grandir l'homme intérieur. Qu'est-ce qui fait grandir l'homme intérieur? C'est le spirituel. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit n'a pas besoin de gaufres, de mamadolo. Non. L'esprit n'a pas besoin de Fanta. L'esprit n'a pas besoin de bidia. L'esprit a besoin de la parole, a besoin de la prière, a besoin de la communion fraternelle, a besoin de l'action du Saint-Esprit pour que l'esprit, l'homme intérieur grandisse en nous. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. La chair n'a pas trop d'importance. C'est elle qui nous pousse à la convoitise. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Il faut chercher à nourrir ce qui fait grandir spirituellement l'homme intérieur. Et ne pas sans cesse vouloir nourrir la seule affectivité sentimentale et émotionnelle. Ce matin, avant de venir ici à l'église, avez-vous eu le temps de prier? Avez-vous eu le temps de lire la Bible? Avez-vous eu le temps de vous tenir ne fût-ce que 5, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure devant la face de Dieu pour nourrir l'homme intérieur? Alléluia. Il y a certains qui n'ont même pas ouvert la Bible, qui n'ont même pas lu la Bible. Mais, Améla qui petit déjeuner. J'ai pris un bon petit déjeuner, un bon petit déj, comme certains disent. J'ai pris un bon petit déj. Oui, c'est bon. Mais moi, j'ai pris aussi un bon petit déj spirituel. Alléluia. Bileya molimo. Amen. Moya kolobezate. Mingi bazo bukala. Moya kolobezate. Nous sommes en train de nous exhorter, n'est-ce pas? Commençons nos journées dans la prière, dans la méditation, en cherchant la face de Dieu, en remerciant Dieu, en recommandant notre journée entre les mains de Dieu. Cela est un signe de notre maturité et de notre croissance. Ça fait 10 ans, 15 ans que tu es dans le Seigneur, mon frère. Jamais tu ne commences la journée dans la prière. Dans la méditation, tu commences toujours à t'agiter. Tu commences. Non, commence avec Dieu. Fais preuve de la maturité spirituelle.
lorsque tu vas t'habituer à honorer Dieu, à mettre Dieu à la première place, Dieu t'honorera aussi en public. Lorsque nous l'honorons en privé dans le secret, il nous honore aussi en public. Ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que vient l'élévation. L'élévation vient du ciel. Lorsque Dieu, le ciel est en accord avec vous, vous êtes connecté avec lui, Dieu vous élève. C'est pour ça que nous avons chanté aux Alikolo. Aux Alikolo. Amen. Je suis revenu sur quelques éléments que nous n'avions pas vus, sur quelques éléments que nous avions vus le dimanche dernier. Je vais prendre 45 minutes. Je m'aimerais m'efforcer le dimanche prochain, si ma mémoire est bonne, donc tous les cas septembre, na Silisa. Nous venons de voir ce point que nous avons intitulé « Les expressions du besoin de maturité ». Nous voulons voir le deuxième point que nous avons intitulé « Ce qui révèle la maturité ainsi que son absence ». Nous voulons voir ce qui révèle la maturité affective ainsi que son absence. Bien-aimés dans le Seigneur, le spirituel rejoignant l'affectif, le fait d'être appelé père et mère sonne juste et correspond tout à fait à l'état de ceux et de celles qui sont arrivés à un certain stade de maturité. Donc, ils sont passés d'enfance et devenir mère ou père. Ils ont grandi, ils ont une certaine maturité dans la vie. Ils ne sont pas restés bébés, ils ont grandi. Je vous écris père. Je me suis levé comme une mère en Israël. Ça, c'est Déborah qui le dit. Donc, elle avait une certaine maturité, Déborah. Alors que les hommes qui devaient conduire le pays étaient sans force, sans force. Il dit, je me suis levé, moi, Déborah, en Israël comme une mère. Nous avions parlé de la vie de Déborah. Du reste, nous avons fait une étude sur le livre de Juges. Vous en souvenez, n'est-ce pas? Je me suis levé en Israël comme une mère. Et nous connaissons le rôle de la mère dans la famille. Il prend soin des enfants, il nourrit, c'est lui qui gère tout. Il ne s'est pas levé dans l'orgueil, mais comme une mère qui prend soin de ses enfants. Ceux qui sont devenus aptes à être ainsi nommés ont quitté le trait de l'enfance spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes des pères spirituels pour certains. Nous avons aussi nos pères spirituels. Linderman est mon père spirituel. Jacques-André Vernon. Et tous ceux qui ont eu à m'encadrer. Daniel Hébert. Ils sont très nombreux. Michael Bérébi. Tous ceux qui ont pu mettre quelque chose dans ma vie chrétienne, dans ma croissance, dans ma marche avec Dieu. Donc, ici, ceux qui sont devenus aptes à être ainsi nommés ont quitté le trait de l'enfance spirituelle. Ils ont triomphé de ces caractéristiques essentielles parce qu'ils ne sont pas toujours restés enfants, bébés, ils ont grandi. L'enfant a besoin que l'on s'occupe beaucoup de lui. L'enfant. Il ne peut pas se prendre en charge. L'enfant est essentiellement préoccupé par lui-même. Il est égocentrique et fait tout tourner autour de lui. L'enfant aime à ce que l'attention de ses parents soit focalisée que sur lui et sur lui seul. Quand tu commences à faire quelque chose, donc quand vous faites autre chose, donc il veut que vous puissiez arrêter votre attention sur lui, et vous le savez les parents. L'enfant a besoin d'attirer l'attention sur sa personne. Mais l'enfant
il est fragile, hein? Il est vulnérable et il est faible. Du reste, quand il a faim, l'enfant n'arrive pas à s'exprimer. Pour les enfants qui sont à bas âge, qui n'ont pas encore commencé à parler, eh bien, je dis que mais si vous avez moi foufou, fini on a moi soupe, ou tiens on a moi le lait moi, nazo benda benda, nazo tupa ya, nazo tupa tupa, nazo benda benda. Si on attend du monde à rouler là, et s'il l'enfant est fragile, l'enfant est faible, l'enfant est vulnérable. Il ne faut pas en rester là. Il faut grandir. Il faut acquérir la maturité pour pouvoir manger de la viande. Un enfant aura du mal à manger de la viande. L'enfant ne saura pas manger ça. L'enfant a besoin de purée. Pommes de terre au salon au purée. L'enfant a besoin d'être sécurisé et rassuré. Voilà pourquoi ces 3 dimanches, j'ai parlé avec autant d'insistance. L'enfant a besoin d'être sécurisé et rassuré. Vous êtes là? Non, mais regardez-moi, j'ai dit vous êtes là? L'enfant a besoin d'être sécurisé et rassuré. Et qui vont le faire? Qui va rassurer et sécuriser l'enfant? C'est l'oncle, c'est la tante. Non, c'est papa et... Non, répondez les parents. Qui vont sécuriser l'enfant? C'est les parents. Papa et maman. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants, lorsqu'ils manquent de sécurité et d'assurance, ils deviennent des chégués. Ils deviennent des sorciers. Alors, quand on va sorcier partout, parce que c'est lui qui devait assurer sa sécurité est irresponsable. Quoique ayant mis cet enfant au monde, engendré, enfanté. S'il vous plaît, que Dieu ne nous voie pas comme des irresponsables. Posons des actes et assumons notre responsabilité. Bandeko kuna côté papa Denis Lengo Mazal bozo yokanga. Tomola lobo kuna suka côté papa Denis Azal bozo yoka. J'ai dit posons des actes mais aussi assumons notre responsabilité. Ne cherchons pas des engagements pour donner des charges à d'autres. Que chacun assume ses responsabilités. C'est ça l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Est-ce que des jeunes gens qui se sont engagés sont en train de me suivre? Est-ce qu'ils ont côte à peine? Vous qui n'êtes pas encore engagés. Réfléchissez-en. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps dans la prière. Faites les choix avec Dieu pour réussir votre vie affective. Amen. Oui, l'enfant a besoin d'être sécurisé et rassuré. L'enfant peut avoir peur de choses qui sont même insignifiantes pour des adultes parce qu'il est un enfant. Kobanga, peur. Mais c'est à nous, parents, de sécuriser et de rassurer. La Bible dit que c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Vous connaissez ces passages? Vous connaissez ces passages? Mais maintenant, c'est le contraire qui se fait. Moi, l'enfant n'est pas encore à l'âge où il peut subvenir aux besoins de ses parents, mais l'enfant ne reçoit pas ce que les parents doivent faire pour lui, c'est-à-dire scolarité, nourriture, prendre soin, sécuriser, rassurer. Mais yeso otindi ayi kolukate akoma ne shega bana koyiba. Bani ngam sokin akuma ne mwami kumba kuna kena libonga kingabwa kuna baramota na kumba mwani ba sakyo na ba kupupula wana akumba kumba ayi bino pe moi 5000 10000. Mais soka esprit a bien été. Akom kuluna. Non, c'est à toi papa et maman
de sécuriser et de rassurer. Assurer l'ipanaye. Assurer. Lelo pe na Kinshasa oyo. Atoza na mbongo mingi te mbongo mokio kokolata na nakosi. Nazole comme msunga costume. Bazoteka nkuna na kwe kuna bafungula fripere. 2500 ngado muntu kwa kochape kaza ka tiango likola chemi 2500. Sikoyo ezaki na fanti na sima. Bozo beteka batandi tanyonga mais la Kinshasa va to kola na bango avec 2500 francs. Bon ba jean même il y a 1500 zali. Alléluia. Au bêta le col américain mutu pa koyebo azati. Non, je vous dis des choses vraies et des choses que vous connaissez, n'est-ce pas? Un peu de volonté. Sécurisez l'enfant. Rassurez-le. Amen. Que vous bébé sambon on connaît la petit à coin à quartier. Balabagabon va petit à coin. Petit à quartier, petit à coin à quartier. Aïe. Ibang monokozanga libakute mama Hortense limbisa nzamba limbisa. Petit à quartier. Petit à quartier. Oui. L'enfant a besoin d'être sécurisé et rassuré. Le texte suivant exprime ces constatations à leur manière. Aussi longtemps que l'héritier, donc Galates chapitre 4, 2, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère, il ne distingue apparemment en rien d'un serviteur. Aussi longtemps que l'héritier reste en bas âge, il faut que l'héritier puisse grandir. Quoi qu'héritier, mais aussi longtemps qu'il reste en bas âge. Différence exacte d'un serviteur. Quoi qu'héritier. Nous sommes des co-héritiers avec Christ, mais nous devons grandir pour jouir de toutes les promesses que Dieu nous a promises dans sa parole. Il y a des héritiers qui ignorent des promesses que Dieu leur a faites parce qu'ils sont encore bébés, en bas âge, quoi qu'héritiers. Oubliant que nous sommes assis dans le lieu céleste avec Christ. Nous sommes gens de la maison de Dieu, concitoyens de Saint. Nous avons des attitudes comme si nous étions encore étrangers aux alliances, étrangers à la maison de Dieu, alors que Dieu est notre Père. Et l'Esprit de Dieu crie à bas Père et rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des droits et des privilèges dans la maison de Dieu. Mais tout simplement, nous n'arrivons pas à saisir ces choses parce que nous sommes encore bébés spirituels. Nous manquons de croissance et nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas manger des aliments solides. Nous en sommes encore au lait. Celui qui est encore au lait est un enfant. Mes frères, il ne faut pas que vous en restiez à ce niveau enfantin, sur le plan des facultés intellectuelles, du jugement et du raisonnement. Lorsqu'il s'agit de pratiquer le mal, oui, continuez tranquillement à rester des petits-enfants. Restons des petits-enfants quand il faut pratiquer le mal. Mais dans le domaine de la pensée, tendez vers la virilité maturelle, tendez vers une maturité virile. Traduction parole vivante. Mais dans le domaine de la pensée, tendez vers une virile maturité, parole vivante. Il faut grandir. Il faut aller de l'avant. Il faut une maturité virile. Troisième point. Nous venons de parler rapidement de ce qui révèle la maturité ainsi que son absence.